sont 16 au départ du prix du Pont de Flandre, une course disputée sur distance de 3000 mètres, référence plus 20, c'est vous dire un petit peu le niveau, ils sont 16 au départ, des chevaux d'âge âgés de 4 ans et plus, voilà ce qu'on peut dire. Le terrain devrait être bon sur les programmes de Chantilly, où franchement, la Réunion ne nous fait pas bailler, comme d'ailleurs toutes les autres réunions de ce dimanche, on n'a pas un programme dominical. Alors autant on est allé à Ascot, à Caen, et voir une belle réunion d'Auteuil samedi, que dimanche, ce sont les vaches maigres, on n'y comprend absolument rien. Il serait temps de revoir un peu le programme qui, par moment, le dimanche, nous laisse sur notre faim. Est-ce qu'on a un favori dans cette épreuve? On peut éventuellement se tourner du côté du numéro 11, Gonzalo. Gonzalo, c'est un cheval qui va se présenter ici, muni de hier australienne. Gonzalo vient de très bien se comporter dans un récent quintet, se classe en 4e sur l'hippodrome de Cran. La forme est là, autrement dit, il devrait très bien se comporter. Et ensuite, je vais vous suggérer 2 ou 3 autres candidatures qui nous serviront de base. Tout d'abord, un cheval que j'aime bien, même si la dernière fois j'ai peut-être fait la bêtise de ne pas vous en parler plus que ça, c'est le 15 Imago Jasus, un Hongre de 5 ans, bien placé toujours au point en bas de tableau, qui avait remarquablement tenu sa partie au printemps dernier lorsqu'il était arrivé dans les quintets. Il avait pris une 4e place sur les prônes de Saint-Cloud, puis après c'est plus ou moins mal passé, et là il vient de courir de première, donc on est obligé de lui faire confiance. Nous retenons également le numéro 10, Dark Desire, son jockey Ronan Thomas m'en a dit le plus grand bien. D'ailleurs, parlant de Ronan Thomas et de l'association avec John Hammond, on note qu'elle est en forme. Jeudi, c'est Yalel qui s'est imposé. Dimanche dernier, Bajel avait pris la 3e place du quintet dominical, justement. Et Bajel, on le retrouvera normalement mardi sur la plateforme de Deauville, donc on fait attention. Donc on retient bien évidemment ce numéro 10, Dark Desire. Et on fait attention à l'une des Benjamin de l'épreuve, elle a 4 ans, c'est une pouliche, elle s'appelle Fortune de Mer, c'est l'entraînement d'Alain Couetil, c'est pas mal, elle peut également faire parler d'elle à ce niveau. Alors on va descendre maintenant les autres concurrents, avant cela je vous rappelle mes bases. Tout d'abord le 11 Gonzalo, le 15 Imago Jasus, le 10 Dark Desire et le 9 Fortune de Mer. Ça va être compliqué à mon sens pour là ce Bonfire Heart. Alors les vieux turfistes vont vous dire que quand un cheval est en haut de tableau avec un poids nettement supérieur à celui qui le suit, c'est une chance. Alors Bonfire Heart porte 62 et le 2 Trawangan porte 58,5. Il y a 3,5 kg de différence. Je serais tenté de dire celui-là est un peu déclassé. C'est vrai, mais ça ne l'est pas. À mon avis, sur 3000 mètres, les kilos supplémentaires à 60 kg comptent double, donc ça va être assez compliqué pour lui. Ça va être compliqué également pour le numéro 2, Trawangan. On n'a rien à se mettre sous la dent ces derniers temps. Elle est bien placée à la corde, elle est à mon avis un peu chargée, donc c'est à vous de voir. On laisse de côté également Most Empord qui aussi a 4 ans et qui essuie une lourde pénalité du fait de sa victoire lors de son avant-dernière sortie. On connaît bien le numéro 4 Linardo qui n'a contre lui que 2 choses, finalement un mauvais numéro à la corde, le 16, ça veut dire qu'il va falloir pianoter pour bien le placer dans le parcours, et il n'a pas les œillères australiennes. Ils n'avaient pas la dernière fois à Maison Lafitte, c'était le 2 octobre dernier, il s'est bien comporté en se classant 3e, c'est un 5e possible dans la course. Je laisse de côté le numéro 5 Impatiente qui, après avoir aligné les bâtons, trouve des tâches compliquées et qui peut-être se présentera dans une condition physique un peu défraîchie en cette arrière-saison, même si on a fait appel à la monte de Pierre-Charles Boudot pour la montée. Vasisaki, on la connaît bien, c'est l'entraînement de Yann Barbero. La monte de Théo Bachelot, on ne peut rien lui reprocher, c'est éventuellement une base intéressante. Pas sûr qu'elle a encore la marche pour s'imposer, mais en tout cas, elle devrait bien courir. S'il y a un concurrent qui est un peu lâché au poids, eu égard à tout ce qu'il a pu faire de mieux dans sa carrière, c'est le numéro 8 Dagobert Duke, mais il n'est pas de tous les jours, le bon terrain va l'avantager, c'est peut-être lui, finalement, qui peut jouer les empêcheurs de tourner en rond dans cette épreuve. On passe directement au numéro 12, Très Solide. À mon sens, Très Solide, c'est un cheval de terrain lourd, on l'élimine. Le 13, Cosmic City, c'est l'entraînement très en forme de Jean-Paul Gauvin, on est obligé de le conserver. Le numéro 14, Lodi, lui, aurait préféré du terrain lourd. Ce ne sera pas le cas, bien évidemment, ici. Et on termine avec le 16, Top by Cocooning. C'est le compagnon d'entraînement de Cosmic City, puisque c'est l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin. Donc, on doit en faire mention. Mais n'oubliez pas, 4 bases, je vous les rappelle, avec le 11, Gonzalo, le 10, Dark Desire, le 9, Fortune de Mer et le 15, Imago Jasus. La semaine prochaine, on ne fera que galoper au niveau quintet, puisqu'on ira notamment sur les bornes de Saint-Cloud. Je vous salue, je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve donc, même endroit, même heure, dans 8 jours.